Le 10 décembre 1914. Écoute, Seigneur. Dans le silence du profond recueillement, ma prière monte, ardente, vers toi. N'est-ce point une grande folie de s'identifier à une forme de pensée, à une construction mentale, si vaste et puissante qu'elle soit, au point d'en faire le centre vital de son être, de son expérience et de son activité? La vérité est éternellement en dehors de tout ce que nous pouvons en penser ou en dire. S'efforcer de trouver l'expression la plus conforme, la mieux adaptée à cette vérité, est certes une œuvre utile, indispensable même pour l'intégralité de son propre développement et de celui de l'humanité entière. Mais il faut toujours se sentir libre vis-à-vis de cette expression, avoir son centre de conscience au-dessus d'elle, dans la réalité qui, malgré la grandeur, la beauté, la perfection d'une formule mentale, échappera toujours à toute formule. Le monde n'est pas selon ce que nous en pensons. L'importance de l'idée que nous nous en faisons réside dans la conséquence qu'elle a pour notre attitude vis-à-vis de l'action. Et cette attitude peut dépendre d'une inspiration beaucoup plus profonde, plus vraie, plus immuable, que celle qui provient d'une construction mentale, si puissante soit-elle. Sentir en soi la volonté de traduire pour les hommes la vérité éternelle en une forme plus complète, plus haute et plus juste que toutes celles qui l'ont précédée, est bien, mais à condition de ne pas identifier son moi à cette œuvre au point d'être son esclave et de perdre vis-à-vis d'elle toute indépendance et tout contrôle de soi. C'est une activité, et rien de plus, quelle que puisse être son importance au point de vue terrestre. Mais il ne faut pas oublier qu'elle est relative comme toutes les activités, et que nous ne devons pas la laisser troubler notre paix profonde et ce calme immuable qui, seul, permet aux forces divines de se manifester à travers nous sans déformation. Ô Seigneur, ma prière ne se formule pas, mais tu l'entends.